pour conclure, parce qu'on n'a pas tellement beaucoup de temps, je voudrais dire que depuis l'Italie, on a lancé une pétition, un appel. C'est un appel qui est adressé à Madame Federica Mogherini, qui est la haute représentante de la politique extérieure. Voilà. Donc, on aimerait qu'elle puisse mettre, comment dire, en place toutes les mesures nécessaires pour sauver le peuple de Beni, pour qu'il y ait des actions concrètes. Il y a aussi comme destinateur le président Schulz, mais aussi le président ou du moins le secrétaire général de l'ONU. Cet appel a été signé par plus de 10 000 personnes et ce n'est pas un appel qui a payé de l'argent parce que des fois sur les moteurs, sur les plateformes, là on paye. Nous on a appelé les personnes, des fois il y a des élèves en Italie qui ont travaillé pour faire signer d'autres personnes et la nuit passée on a atteint 10 000 signatures et c'est cet appel qu'on voudrait aujourd'hui ou demain, mais du moins présenter au Parlement parce que qu'est-ce que cet appel dit? Cet appel dit il faut que, comme disait le président Pidella, il faut que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soutienne le déroulement d'une enquête sur ces massacres, aussi bien à échelle européenne qu'à échelle internationale. Voilà, et il y a beaucoup de questions qu'on a posées, mais la chose la plus importante, c'est que la Commission, comment dire, l'Europe, les institutions internationales puissent envoyer une commission pour enquêter sur ces massacres. Au Congo, nous savons qui est en train de faire ça, mais aussi, n'oublions pas le fait que nous allons vers la date fatidique du 19 décembre, où toutes les personnes qui sont ici savent qu'il y a une constitution au Congo. Il y a une constitution qui dit vous pouvez avoir un mandat renouvelable une seule fois. Voilà. Ça, c'est ce que l'on voudrait. Il y a des pays africains qui sont en train de fonctionner. On voudrait voir la même chose au Congo. Voilà. C'est stato un po' lungo? Sì, sì. Qui c'è l'appello che è stata rivolta all'alto rappresentante Federica Mogherini, al Presidente del Parlamento Martin Schulz, al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questa è una petizione online, una petizione che ha coinvolto studenti delle scuole, quindi che hanno lavorato per raggiungere il risultato, l'obiettivo di 10.000 firme. L'altra notte sono state raggiunte appunto 10.000 firme e oggi questo appello che vi ha fatto vedere John viene presentato qui al Parlamento. Che cosa chiede? John riprende soprattutto due punti. Il primo è quello di aprire un'inchiesta internazionale sia a livello sia da parte dell'istituzione europea sia da parte della comunità internazionale questa inchiesta deve mandare una commissione giù nella Repubblica Democratica del Congo anche per capire, per scoprire chi sono i responsabili dietro a questi massacri. L'altro punto importante che John ha sottolineato è la data del 19 di dicembre, una data fatidica, una data che segna la fine del mandato del presidente Joseph Kabila e che non dovrebbe più ricandidarsi. Quindi quello che chiedono è il rispetto della Costituzione come in tutti gli altri paesi, quindi la fine del mandato del presidente Joseph Kabila. Ok, je vais conclure ici et je dirais que le 19, ça sera une date qu'on va se rappeler sûrement, positivement ou négativement. Donc j'ose espérer que les institutions internationales puissent tout faire maintenant parce que demain, ça sera vraiment tard. Ecco, chiude qui dicendo che la data del 19 è una data molto importante, è una data sicuramente dove spera che si possa fare qualche cosa e che si faccia il più presto possibile perché dopo il 19 sarà veramente troppo tardi. Grazie John. Si, ma j'ai promis à des élèves à Trento de présenter une lettre d'invitation au docteur Mukwege. Alors il y a des élèves qui ont décidé. Parce que depuis, je vais dans les écoles à parler avec les élèves, leur expliquer parce qu'ils sont co-responsables de la situation qui se passe chez nous. Ce sont eux qui ont le futur demain, voilà. Alors, depuis 2 ans que nous parlons, ils connaissent tout ce qui se passe au Congo, ils disent mais ce n'est pas nous qui décidons.
Ils ont dit, on voudrait bien rencontrer ce monsieur qui répare les femmes. Et moi, je leur ai dit, je n'ai pas le pouvoir. Ils ont dit, tu vas au Parlement, tu leur donnes cette lettre ici pour l'inviter. Voilà. Moi, je remets cette lettre. Je remets cette lettre à Madame Cécile Kienge. Je remets cette lettre ici pour dire, voilà, il y a des élèves qui ont dit, nous voulons voir ce monsieur pour qu'il puisse bien nous expliquer certaines choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Et je termine ici. Je passerai d'abord la parole à l'autre marcheur, Riccardo, et puis ensuite à Madame Lidi. Donc, Riccardo. Sono un po' emozionato, ringrazio tutti voi e volevo dire solo una cosa, che sì, abbiamo marciato, abbiamo fatto 300-400 in più, 100 in meno, però avete fatto tanto anche voi e dovete fare tanto anche voi, perché c'è bisogno non solo di chi cammina ma anche di chi lavora in altre direzioni. Quindi grazie di essere qua, soprattutto ai miei concittadini di Reggio Emilia. Vorrei veramente ringraziare tanto e ringrazio soprattutto anche il Parlamento che ci ha accolto, ci ha dato la possibilità di essere qua, e cose da dire sarebbero tante, Giovanna ha spiegato alla meglio, quindi grazie a tutti. Et l'Italie avec nous, hein, donc vous voyez, et il y a l'Italie. Bon, il y a aussi Jules, hein, donc c'est Londres et UK. Et oui, donc il n'y a pas seulement l'Italie de la part des députés, mais de la part des marcheurs, il y a l'Italie qui s'est vraiment mobilisée. Donc il remercie tout le monde. Il dit qu'ils ont marché, ils ont beaucoup marché. Et ils ont beaucoup fait, mais ils ont aussi besoin de votre part d'un soutien très fort. En bref, je crois qu'il a beaucoup remercié, mais vous avez vraiment l'air très fatigué. Je crois qu'après demain, après-demain, il faudrait vous reposer tous les deux. Merci. Je passe Madame, Monsieur les députés, je prends la parole en fait au nom de la communauté congolaise que nous représentons ici au sein du collectif des femmes congolaises. Nous avons été touchés effectivement par l'acte de John, qui est un de nôtres, un Congolais, qui s'est levé. Et nous avons tenu à le soutenir parce que cette cause, nous la partageons vraiment au fond de nous. Le collectif des femmes congolaises est un collectif qui est né il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années, et nous nous sommes inscrits dans ce qu'on appelle le plaidoyer politique pour la cause du Congo. Ça a commencé avec les violences faites aux femmes congolaises lors des guerres, et nous nous sommes rendus compte que ces violences, nous ne pouvions les arrêter que s'il y avait une bonne gouvernance, s'il y avait la démocratie qui s'installe. John vient de parler de la date du 19 décembre, la date du 19 décembre est très importante. Et en fait, la problématique de Beni s'inscrit dans un ensemble de chaos, de massacres qui ont précédé d'abord avant Beni, il y a eu d'autres cas. Et aujourd'hui, nous venons pour Beni, c'est vrai, et nous sommes contents parce que la jonction est faite. La société civile s'est toujours levée. Le collectif a parlé et il y a beaucoup d'organisations derrière le collectif qui a fait aussi beaucoup d'actions en leur nom propre, en commun. Et aujourd'hui, nous sommes au Parlement et nous ne pouvons pas rater cette occasion de marquer l'événement. Nous voulons vraiment remercier Madame Kienge, parce que depuis le début des événements, vous êtes une des seules qui avait pris une position au niveau du Parlement avec une interpellation qui nous a tous fait chaud au cœur. Parce que vous n'avez pas tenu compte du fait que vous étiez parlementaire européenne, que vous êtes souvenu de vos racines africaines et vous avez parlé du Congo déjà au Parlement. Vous nous faites l'honneur de nous faire entrer au Parlement pour que la voix des sans-voix puisse être entendue. Amen. Nous avons ici parmi nous, non seulement des Congolais, mais nous avons même des personnes qui viennent de Béni, précisément.
Et nous avons même dans cette assemblée une dame qui vient de Béni il n'y a même pas 2 jours, qui est le témoignage vivant de ce qui se passe réellement. Elle est en contact avec l'Union africaine, ils ont fait des missions sur place, et parce que quand on parle de ces choses, vous n'avez pas le visage. On vous a montré des photos, mais il faut que vous voyez les personnes qui vivent ça dans la chair. Et il y a une personne qui est là. À un moment précis, ceux qui veulent savoir ce qui se passe sur le territoire, vous allez voir ces images de photos qui vont bouger parce qu'elle va vous dire ce que c'est. Nous, en tant que collectif des femmes congolaises, nous continuons notre plaidoyer. C'est un collectif des femmes congolaises, mais nous sommes ensemble avec les hommes. Il n'y a pas de souci. Et nous sommes ensemble avec les amis solidaires du Congo. Nous avons préparé ici un mémo que nous allons remettre à Madame Kienge. Et nous sommes sûrs qu'elle va les faire parvenir aux plus hautes autorités. De notre côté, nous avons toujours travaillé tous les politiques belges. Nous avons fait tous les politiques belges, de toutes parties confondues. Ils sont au courant de la cause congolaise. Personne ne dira qu'ils ne savaient pas. Grâce aux femmes congolaises, grâce au collectif des femmes congolaises, les politiques belges savent ce qui se passe au Congo, parce que quand vous voyez le symbole rouge et noir, c'est nous. Il y a des photos à Strasbourg, c'était nous. À Stockholm, c'était nous. Aux Nations Unies, c'était nous. Aujourd'hui, c'est encore nous. Et demain, ça sera encore nous. On ne vous lâchera pas. On est là. Madame Kienge, au nom de la communauté congolaise, je vous remets, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'essaie de résumer un peu ce que Madame a dit, aussi pour tout le reste qui a besoin de savoir ce qui se passe. Donc, in questo momento siamo stati toccati dal gesto di John che si è alzato per camminare per la causa di Béni. Noi siamo un collettivo di donne congolesi, un collettivo contro la violenza, è così che sono nati. E quindi questa si iscrive all'interno di un obiettivo anche di un'azione molto più ampia, quella di poter arrivare a una buona governance, quella di poter arrivare a una buona democrazia. Si iscrive anche per la riduzione anche di una situazione di caos nella Repubblica Democratica del Congo. Molte organizzazioni hanno lavorato. Oggi siamo qui. Oggi siamo al Parlamento europeo, ringraziamo l'onorevole Cécile Kienge per l'impegno e anche per essere qui di nuovo con noi, per far uscire fuori la voce dei senza voce. Persone da Béni, persone che sono anche qui in mezzo a voi in sala. La signora si è alzata prima, è una signora che viene direttamente da Béni e la signora attraverso il suo racconto può farvi capire cosa significa essere vittima di quei massacri. Quindi chi vuole sapere di più lo può sapere attraverso gli occhi anche di un testimone. Noi siamo qui e vogliamo dare una lettera e un documento all'onorevole Kienge che lo farà arrivare a destinazione. È il documento che mi ha dato la signora. Grazie al collettivo delle donne hanno portato avanti molte battaglie e grazie a loro queste battaglie sono conosciute oggi a livello delle politiche belge, a livello delle politiche europee e quelle internazionali.